Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vidéo de peinture acrylique. Pour une fois, imaginez-vous donc, je peux vous parler avec la lumière naturelle du jour. Je crois que c'est la première fois depuis le mois de novembre 2018, facilement. C'est incroyable l'hiver que nous avons eu. Quoi qu'il en soit, on va y aller aujourd'hui. Vous vous rappelez, on avait fait la technique qu'on appelle la simple technique de Siqueiros. C'est-à-dire seulement que de l'acrylique et de l'eau. Ce qui nous donne un rendu quand même incroyable. Si vous vous rappelez, on avait fait un coulage fluide. Si je retrouve les photos, je vous montre ça à l'instant. Ce qui nous avait donné quelque chose de bien. Par contre, cette fois, ce qu'on va faire, c'est un transfert. Un transfert, mais on va y aller encore plus simplement, si chose est possible, c'est-à-dire notre acrylique, mais sans vraiment rien dedans. Sans eau, sans rien. On fait notre transfert. Je me souviens plus de l'autre nom du transfert. Vous comprenez ce que je veux dire. On va prendre quelques couleurs basiques, mais encore une fois, sans mettre d'eau. On va voir ce que ça donne. C'est sûr qu'on va se parler après pour le mot de la fin. Par contre, on ne saura pas vraiment ce que ça donne au niveau du craquelage, parce que, comme on sait, lorsqu'on met beaucoup d'acrylique, il y a un craquelage qui se fait lors du séchage. Alors, on va voir ce que ça fait. Cette fois, je vais recycler une toile que... C'est pas parce qu'elle est laide, je vous avouerai, c'est pas parce qu'elle est laide, mais elle me dit rien. Et puis comme vous avez vu, j'ai des toiles là. Hein, j'en ai pour les fous, les vins. Et puis celle-là, étant donné qu'elle me dit rien, alors je trouve que c'est le meilleur moment de recycler. Et puis je voulais vous montrer aussi, vous savez, quand on parlait la dernière fois, quand on a fait la technique de la chute directement, parce que ça nous a inspiré de nos excédents d'acrylique que nous avons bien souvent sur nos toiles. Ce que ça fait, c'est ça que ça donne. Ça, c'en est un qu'on a fait, je pense que c'est le dernier. C'est ce qu'on a fait, je vais te le dire, donc, samedi. C'est celui qu'on a fait samedi, c'est les restants, c'est l'excédent de l'acrylique que j'avais. Et puis, c'est incroyable, il y a quelque chose à faire avec ça. Nicole, souvent, elle met ça dans des beaux cadres, elle utilise une partie. Puis je vous dis, c'est très bien. Puis ça ferait vraiment comme si vous toucheriez à du cuir, une cuirette. Il y en a tellement épais que c'est quand même assez résistant. Alors, je pense que c'est intéressant. On revient aux moutons, on essaie notre transfert d'acrylique sans eau, sans rien avec notre acrylique, puis on va voir ce que ça donne. Alors, on y va, puis on revient le mot de la fin.
je crois qu'on a encore fait la preuve que faut pas se casser trop la nénette des fois pour faire quelque chose qui est bien. Encore une fois, c'est subjectif. Pour moi, je trouve que c'est une des techniques les plus belles, de moins de travail. Hein, c'est extraordinaire. Là. Hein, on y va vraiment à la volée. Hein, c'est épouvantable. On met, encore une fois, vous avez vu comment j'ai mis de l'acrylique. J'en ai mis beaucoup. Mais vous savez, je prétends que dans cette technique en particulier, vaut vraiment mieux d'avoir plus d'acrylique que moins. Parce que, vous savez, si on en met moins et puis on en rajoute après puis on y revient, je pense que c'est un peu comme le double dipping. Je pense pas qu'on peut se le permettre. Ben, écoutez, on peut tout se permettre, c'est clair. Mais je trouve que ça, c'est une technique, que c'est one shot deal. Vous le faites, vous ne manquez pas votre coup d'une manière ou d'une autre. Si vous avez mis assez d'acrylique, c'est impossible, selon moi, de manquer notre coup. Je ne peux pas voir quelqu'un qui haït ou qui déteste cette façon de faire ou le rendu que ça donne. Oui, il y a des couleurs peut-être qui ne feront pas l'affaire à d'autres gens. Ça, c'est clair et c'est normal. Mais à ce moment-là, utilisez la couleur que vous voulez. Mais écoutez, c'est pas la plus belle technique pour faire en famille, vous croyez? On ne parle pas de silicone, pas de produits dangereux. On ne parle même pas d'eau, là. Hein? Fait que puis je suis obligé de vous avouer que oui, s'il y a un surplus d'acrylique, ça peut faire du craquelage. Faut-il encore une fois ne pas aimer le craquelage? Parce que moi, dans mon cas, c'est pas tellement un problème. Hein? Une œuvre, elle a sa propre vie. Et puis à ce moment-là, ben, c'est la sienne. Ça lui appartient. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Les couleurs sont étranges. Écoutez, oui, vous pouvez jouer avec les couleurs. Pourquoi j'ai fait le noir? Je trouve que ça donne un meilleur contraste lorsqu'on met le noir chaque côté. Hein, je trouve que le contraste, de nous faire sortir le centre un peu plus. C'est pour ça qu'au centre, je mets des couleurs un peu plus vives. Je trouve que le contraste est merveilleux. Encore une fois, écoutez, c'est tellement facile. C'est tellement un rendu qui est agréable, qui est doux. Hein, je ne sais pas comment le dire, à part de ça, c'est un rendu qui est doux, qui est sobre. C'est pas un rendu agressif. Là, je fais mon poète. Mon poète. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé, parce qu'encore une fois, c'est une technique qui est très intéressante à faire pour toute la famille, pour les enfants, vous les mettez. Oui, j'aurais pu faire une deuxième toile. Ça aurait pu faire une deuxième toile qui aurait été bien pour accompagner celle-ci. Oui, vous pouvez le faire à la maison, si vous en mettez vraiment beaucoup, comme j'ai fait, vous pouvez faire une deuxième toile pour l'agencer à votre première. Oui, c'est une bonne idée. Je ne l'ai pas fait parce qu'imaginez-vous donc que j'ai au-dessus de 200 toiles qui commencent à me nuire. Alors, une, ça va être assez. Hein? On en fait presque 10 par mois. Alors, c'est assez. Là, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Et comme toujours, merci d'être là. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour une prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.